à faire des voice mis à l'extérieur par la nouvelle mariée sur Chanel. Une conversation de Chanel et la nouvelle mariée. D'abord, je tiens à dire que je ne suis pas une fan de Chanel. Non. J'ai écouté une ou deux de ses chansons, mais sur le plan artistique, ce n'est pas l'artiste qui stimule le plus mes sens. Donc, je ne suis pas une fan inconditionnelle, je ne suis pas dans le fanatisme. Je suis dans la logique. Je suis pragmatique. Et c'est ce qui m'importe ici. Je parle du comportement de la femme mariée. Déjà, je précise que moi, j'ai été mariée avec un homme infidèle. Je me suis mariée avec un homme qui aimait les femmes, qui ne s'en cachait pas et qui allait dehors. Mais jamais, au grand jamais, il ne m'était venu en tête d'aller m'en prendre à l'une de ces femmes parce que très rapidement, j'avais compris que ce n'était pas les femmes qu'il allait chercher le problème. C'était lui le problème. Ce n'était pas la femme qui avait dit oui à ses avances. Parce que pour qu'une femme dise oui aux avances d'un homme, il faut que l'homme lui fasse des avances. Ou bien, c'est pas à l'envers. C'est que ton mari, il va faire des avances à une femme et elle dit oui. D'aucuns diront oui, mais pourquoi elle dit oui? Oui, mais l'être humain est par essence essentiellement égoïste. L'être humain est par essence nombriliste, centré sur lui-même. C'est-à-dire que l'être humain, c'est ses besoins d'abord. Vous ne pouvez pas voir par exemple quelqu'un qui souffre et lui dit il y a de l'argent là-bas, il dit je ne pars pas chercher. Vous ne pouvez pas par exemple voir une femme qui est seule, qui se sent seule, qui est malheureuse et puis vous venez la draguer et vous dites je n'accepte pas. C'est très très rare. Les gens vont prendre leurs besoins et vont mettre en avant. Et donc pour moi, pour qu'il n'y ait pas d'infidélité sur cette terre, il faut que les hommes arrivent à garder leur zizi dans le caleçon. Oui, il faut qu'ils apprennent à garder leur zizi dans le caleçon. Ce n'est pas la femme qu'il va chercher qui est le problème. Revenons donc sur les audios. Les audios publiés depuis hier. On entend Chanel, une Chanel toute douce, une Chanel qui est éteinte, une Chanel qui ne réagit pas, une Chanel qui ne rebondit pas. Et j'entends des gens rigoler, dire ouais, elle est kinda dans sa tête. Ouais, regarde comment la femme là lui parle, elle réagit pas. On a une femme mariée, enfin, elle n'était même pas mariée. Et on a une copine officielle revancharde, gueularde, qui crie sur Chanel, qui l'oppresse, et puis on a une Chanel qui est éteinte à côté, qui parle pas, qui répond à peine, qui est toute douce. On dit oui, elle a peur de la femme, on se moque d'elle. Encore une fois, elle essuie les moqueries. Mais je vais vous dire une chose, moi ce que moi je vois, je vois une Chanel respectueuse. La femme n'est pas mariée avec le monsieur au moment des audios, hein, mais Chanel la respecte. Chanel lui parle calmement. Chanel répond à ses questions tranquillement. Il y a les femmes ici dehors. Elles sont les maîtresses de vos maris. Essayez de l'appeler. Faut aller voir. Appelle pour voir. Essaye de l'appeler. Pour lui dire quoi? Tu veux lui parler quoi? Tu lui dis quoi? Elle va te laver, te rincer, t'essuyer. Elle va te sécher au soleil. Quand tu finis une conversation avec elle là, tu entres en dépression. Direct, on t'enferme. Au cabanon. Elle te rend folle. Il y a les maîtresses ici dehors. Essaye. Va même seulement faire comme si tu veux l'attraper même pour la bagarre. Elle va te rosser. Il y a des maîtresses ici dehors. Essaye. Parce qu'elle va te dire que n'aie pas appelé ton mari. Fous-moi la paix. Dégage. Chanel respectueuse. Et vous parlez quoi? Vous rigolez quoi? Elle était respectueuse. Encore une fois, ça prouve que elle a respecté cette femme. Cette femme qui est revancharde, elle a respecté cette femme. Oui, maman. Chanel t'a trouvé avec le gars, c'était ton copain. Elle est arrivée après. On ne dit pas non, hein. Mais tu sais quand même que c'est lui qui t'a trahi, non? Tu sais quand même que c'est lui qui t'a menti, non? Tu sais quand même que c'est lui qui t'a imposé une autre femme, non? Tu sais quand même que c'est lui qui allait parler avec l'autre femme de toi, non? Tu sais ce qu'il lui a dit à l'autre femme qu'elles étaient au lit, sur toi? Sur les raisons pour lesquelles il te trompe.
Pourquoi il a envie tout le temps d'aller dehors? Tu sais ce qu'il lui a dit à l'oreille? Tu sais ce qu'il lui a chuchoté qu'elle est en train de faire l'amour avec elle? Tu sais ce qu'il lui a dit quand ils prenaient la douche ensemble sur toi, sur tes enfants, sur ta famille? Tu sais tout ce qu'il lui a dit pour qu'elle se sente en confiance, pour qu'elle se sente bien avec lui. Est-ce que tu sais tout ce qu'il lui a dit? Non. Et maintenant, tu publies des audios. T'es pas censé être en ligne de miel, toi, par hasard? Tu n'es pas censé être heureuse avec l'homme de ta vie. Tu n'es pas censé être amoureuse, ne voir que lui, n'entendre que lui, ne sentir que lui. Hein, ma grande? T'es pas censé être en train de profiter de tout ça? Tu as ton homme pour toi toute seule. Mais, tu sais, hein, lorsqu'on quitte un poste, le poste, il reste vacant. Le poste est vacant. S'il est vacant. Ça risque d'être compliqué, hein. Chanel, reste comme tu es. Une femme respectueuse de l'autre, comme tu l'as toujours été. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on entend, c'est une femme revancharde qui s'en prend à toi et qui cajole le serpent. Comme je t'ai dit précédemment, à mon avis, tu dois trinquer à l'honneur d'un couple qui, honnêtement, ne vaut pas grand-chose. Santé, ma belle.